Salut la Crypto Team, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se fait une petite vidéo sur les projets dans lesquels je n'investis pas. Je parle notamment du potentiel prochain bull market, marché haussier qui arrive. Il y a des cryptos dans lesquels on se dit « Ah, il y a peut-être du potentiel », et puis il y a des anciennes où on se dit « Ah, je vais peut-être y retourner », mais en fait non. Je fais cette vidéo parce que je vois beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux où en fait c'est toujours les mêmes cryptos qui reviennent, et en fait on sent bien que les gens qui en parlent ne connaissent tout simplement pas ce qui se passe dans l'équipe, ou tout simplement les fondamentaux du projet. Bien évidemment, aucun conseil d'investissement dans cette vidéo, vous avez l'habitude. Pendant la vidéo là tout de suite, n'hésitez pas à mettre en commentaire juste en dessous les projets dans lesquels vous sentez pas le truc, ou voilà, je sais qu'il peut y en avoir un gros paquet, mais n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je pourrais faire potentiellement une vidéo dessus à l'avenir. Je vous ai sélectionné 3 projets pour que ça soit plus simple. Le premier, c'est Cardano. Pourquoi Cardano? Parce que ça fait partie des cryptos qui reviennent toujours un peu dans les shortlists de soi-disant des investisseurs, sauf qu'au final, sur ce type de projet, il se passe rien. Il y a très peu de projets qui sont construits sur Cardano, et puis les Layer 1 aujourd'hui, on a Ether notamment qui domine une grosse partie du marché. On va avoir quelques side blockchains, on peut les appeler comme ça, mais rien d'extraordinaire, et Cardano a clairement loupé le coche. Et pour atteindre un nouvel ATH, il va falloir énormément de liquidités, et les liquidités, elles vont arriver sur d'autres projets qu'un vieux projet qui au final ne propose rien aujourd'hui. Alors je dis pas que Cardano ne va pas performer, je dis juste qu'il va pas aller chercher son nouvel ATH, et que pour moi ça ne m'intéresse pas. ATH autour de 3 $. Actuellement, au moment où je tourne la vidéo, on est à 0,25 centimes de dollars pour Cardano. Mais il reste quasiment 20% des tokens qui n'ont toujours pas été mis en circulation. Donc ça, c'est quelque chose qui est peut-être un argument pour faire baisser aussi le prix du token. Il y a une expression qui dit « c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures ». Là, en l'occurrence, ça marche pas pour Cardano. On passe au numéro 2 avec Polkadot. Alors oui, ça peut peut-être être un peu surprenant parce qu'on se dit Polkadot, voilà, il y a quand même des choses derrière. Il y a quelques soucis. Il y a des soucis déjà techniques où l'équipe a énormément de mal à résoudre des problèmes là-dessus. Il se passe des choses sur Polkadot, c'est toujours intéressant, mais techniquement, ça fait 2 ans qu'ils butent sur des choses, et forcément, en termes d'énergie dans l'équipe, c'est toujours un peu compliqué de maintenir une énergie saine sur des longues années, alors que techniquement, on n'arrive pas à avancer sur quelque chose pour proposer en fait une plus-value. Je rappelle que Polkadot, leur objectif, c'est de faire communiquer les blockchains entre elles. Le deuxième souci, c'est le fondateur Gavin Wood. Alors on peut se dire, dans prime abord comme ça, on se dit mais c'est un atout de dingue d'avoir un gars qui est cofondateur d'Ethereum et qui est fondateur d'un projet comme Polkadot. Ça peut être un argument de dingue. Sauf que Gavin Wood est un piètre manager, c'est notamment pour cette raison-là qu'il a été mis de côté par rapport à Ethereum, au projet Ethereum, qu'on lui a dit écoute, si tu veux faire un projet à côté, n'hésite pas surtout. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation un peu particulière où on a un problème technique, on a un fondateur qui est un piètre manager. Comment ce projet peut avancer? Alors pareil que Cardano, aujourd'hui il est à 4 $, il va forcément performer, voilà, peut-être retrouver 30-40 $ et faire x10, c'est ce qui est déjà extraordinaire pour un projet quoi qu'il arrive. Mais aller chercher son ATH qui est aux alentours de 50 $, il va falloir faire énormément de choses. Et est-ce qu'ils ont suffisamment d'argent? Est-ce qu'ils ont suffisamment de main d'œuvre, de ressources, développeurs pour pouvoir avancer? Ça, c'est une autre question. Et à noter en plus qu'il y a d'autres projets qui sont sur la communication entre les blockchains. Il y a le projet évidemment Cosmos avec le token Atom, et puis on a aussi Axelar avec le token AXL qui, à leur manière, avancent sur ce sujet-là. Et le troisième, pour ceux qui me suivent, j'imagine que vous en doutez un petit peu, c'est Solana. Pour plusieurs raisons bien évidemment, et des raisons techniques en premier lieu. Ils se sont félicités quand même il y a quelques semaines que ils n'avaient pas arrêté leur blockchain depuis 6 mois, ce qui est quand même hallucinant quand on voit la résistance des blockchains comme Bitcoin, comme Ether. Faut savoir qu'ils ont arrêté la blockchain Solana. De mémoire, en 2 ans, ça a dû arriver 8 ou 9 fois. Arrêter une blockchain, ça veut dire que c'est centralisé à mort de chez à mort, que leurs histoires de « regardez, on a fait une blockchain qui permet énormément de transactions, c'est ce qu'on appelle ultra scalable », et bien en fait, ça ne fonctionne pas tout simplement, et que en plus de ça, en plus des problèmes techniques qu'ils ont eu, ça arrive, c'est pas un problème, mais il y a aussi l'affaire FTX où ils étaient évidemment bien arrangés financièrement par FTX et Alameda Research. En l'occurrence, ces 2 entités ont pris très cher, je ne vais pas refaire l'histoire bien évidemment. Ça commence à faire beaucoup pour Solana. Et au final, on est sur une problématique assez similaire aux 2 autres projets que j'ai cités auparavant, à savoir Polkadot et Cardano.
Il y a une petite valeur ajoutée, il y a quelque chose, mais il y a des choses qui se passent à côté. Il y a des Layer 2, il y a des Z-Carol-Up et ainsi de suite qui peuvent se développer sur ce qui est censé apporter Solana comme valeur ajoutée. Et donc, ils ont pris un train de retard. Le token actuellement est autour de 20 $. On a un record qui est aux alentours de 240 $. C'est exactement pour moi la même type de situation que pour Polkadot ou Cardano, c'est-à-dire que Solana va reperformer, probablement, qu'on va le revoir autour de 100, 140 $. Mais moi, à titre perso, de mon humble avis, je ne vois pas Solana battre à nouveau son record. Pourquoi ? Parce qu'il y aura d'autres projets à côté et la hype, elle est arrivée une fois sur ces projets-là. Et la deuxième fois, il va falloir faire d'énormes avancées pour qu'elle revienne. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré ce contexte un petit peu sombre, parce qu'il y a une tempête chez moi. Enfin bref, je vous passe les détails. Je vous souhaite une très très belle journée, soirée, ce que vous voulez comme d'habitude. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!